Méditation du 16 juin. Combien coûte un mariage? Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Proverbe 18, verset 22. Je me suis fiancé avec Gabi début septembre 2019. Et dès qu'elle m'a dit oui, nous avons commencé les préparatifs du mariage. Nous avons commencé à chercher un lieu, à définir la date, le nombre de personnes que nous inviterions, la nourriture que nous servirions, qui serait le photographe, comment nous meublerions la maison et où nous célébrerions notre lune de miel, entre autres détails. Je ferai ici une brève parenthèse pour noter que nous nous sommes mariés en juillet 2020, au milieu de la pandémie de Covid-19. Donc, une grande partie de ce que nous avions prévu n'était que cela, des projets qui ne se sont jamais concrétisés. Cependant, j'ai apprécié l'expérience. Combien coûte un mariage? En moyenne, aux États-Unis, un mariage est estimé entre 20 et 30 000 $, si l'on considère la lune de miel, le lieu, les robes et autres dépenses qui peuvent s'additionner. Maintenant, je veux t'inviter à considérer chacun des éléments que j'ai mentionnés jusqu'à présent. As-tu remarqué que ce sont toutes les dépenses que nous effectuons juste pour célébrer quelques heures le jour du mariage ou quelques jours pendant la lune de miel? Oui, un mariage peut coûter cher, mais tout l'argent du monde n'est rien quand on le compare à la valeur de bons mariages, de ceux qui durent toute une vie et sont de plus en plus rares. Si trouver une épouse est un signe de la faveur de Dieu, voir Proverbe 18, verset 22, et qu'un partenaire vertueux vaut plus que des pierres précieuses, voir Proverbe 31, verset 10, ne penses-tu pas que nous devrions investir du temps, des efforts, du dévouement et de la préparation pour le mariage dans une mesure proportionnelle à la valeur de cette institution? Pour nous marier, nous dépensons beaucoup en photos et en robes, mais combien de livres lisons-nous ensemble? Combien de temps consacrons-nous à la préparation au mariage? Et une fois mariés, les efforts continuent. Il faut investir du temps seul en couple. Du temps pour grandir, apprendre à résoudre des conflits ensemble, gérer les ressources, affronter la vie en équipe et servir Dieu ensemble dans un ministère. Partager ta vie avec quelqu'un est l'une des plus grandes bénédictions. Je souhaite que tu affrontes cette étape importante de ta vie sous la direction du Seigneur et que tu accordes à cette étape l'importance qu'elle mérite. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.